Hello, hello, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de d'avoir enfin fini cet album, et de vous le présenter. Alors, je vais essayer de vous donner un maximum, de détails, d'informations. Par contre, je vous préviens tout de suite, l'album est vraiment pas du tout adapté aux débutants. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, donc je vous invite, si vous voulez le refaire, à prendre toutes les indications en note, à le refaire à votre sauce, mais je ne vous proposerai pas de kit pour cet album. Mais je l'adore. Voilà, donc j'avais vraiment hâte de vous le présenter. Je vous le montre un petit peu plus près. Donc, et là, il est découpé. Et attention, voilà, des petites, ça veut bien faire la mise au point, voilà. Fait à la main, créé avec le cœur. Petit tampon chouchou de Stampin' Up. Vous êtes prêts? Tadam! Donc, l'album, en fait, ça, c'est une boîte. Vous voyez où j'ai vidé, j'ai mis le décor. Mes petits sequins de Stampin' Up que j'adore. Voilà, donc je suis venue renforcer la boîte, hein. Ça j'ai un petit peu de mal entre la découpe. La boîte, c'est juste 2 morceaux de papier que j'ai assemblés, donc j'ai dû bien me casser la tête pour trouver comment faire, et j'avais vraiment besoin de solidifier, donc je suis venue après mater avec du cardstock de couleur, puis remettre une couche de blanc pour garder l'effet que je voulais donner. Ce qui crée là un petit liseré vous voyez, rose, que je ne sais pas si vous le verrez très bien à la vidéo. Donc on a les 3 épaisseurs. Je suis venue faire un rappel ici. Et là également, je suis venue... Alors, ça a du mal à faire la mise au point aujourd'hui. Hop. Non. Merci. Donc voilà, là aussi, je suis venue doubler pour la solidité pardon, du projet. Donc, qui dit boîte, là, petit couvercle. Ça aussi, c'est un petit tampon. Bah, en fait, il y a un petit mot en dessous. Moi, j'ai coupé. Je crois qu'il y a écrit Stampin' Up en dessous. Voilà. Donc ça, de côté. Donc ça, c'est le tiroir, je vais dire, que j'ai venu rajouter du papier blanc, là encore, pour renforcer, au dos également. Et je suis venue coller donc ce ruban, je l'ai collé juste là, vous voyez, tout là. Il est libre, donc le but c'est de le laisser. On met l'album par-dessus, de quoi retirer, donc avec une petite découpe. Donc c'est le même motif que je suis venue entrecoller 2 fois en prenant sandwich le ruban, histoire que quand on lève, on libère l'album. Voilà, donc ça c'est le tiroir de ma boîte. Donc là vous avez juste la boîte, voilà, et là mon petit album que j'adore. Donc il reprend mes petites obsessions du moment, donc voilà, c'est une tranche en U. Donc l'album, lui, vraiment, il y a rien de compliqué, c'est ça, ça fait 12 par 18 avec une tranche de 3 cm. Et donc à chaque fois, vous aurez des pages de 12 par 18, une tranche de 3, une tranche de 2,5, une tranche de 2, voilà. À chaque fois, j'enlève 5 mm. Et du coup, la boîte est faite à 5 mm de plus dans tous les sens. Donc, je vous laisse faire aussi avec vos proportions. Ça dépend si vous mettez plus ou moins d'éléments en 3D dans l'album. Donc, je suis venue sur cette première page. Vous voyez, encore faire ma découpe que vous retrouvez, juste ma découpe en rond. Ma petite obsession du moment, j'aime beaucoup faire ça en ce moment. Donc, j'ai mes tâches, la base, et un petit tampon texte, mais vraiment, en fait, on s'en fiche si c'est pas imprimé, si c'est pas tamponné en totalité. Justement, on veut cet effet, voilà, inégal. Mes tampons colorisés avec mes marqueurs à alcool de Stampin' Up. Ça, c'est un set de Stampin' Up. Mes petits papillons, laiton brossé, métal brossé, je ne sais plus exactement. Et les sequins. Donc ça, j'adore. Petit feuillage. Et le motif que vous voyez là, donc c'est la collection Bonjour Irrésistible. Donc je suis venue découper de ce sens-là et qu'on le voit par transparence avec le velin, avec la boîte. Donc voilà, j'ai adoré. Donc à chaque fois, j'ai matérialisé là où je voulais les photos. Les photos, comme d'habitude, c'est du format classique, une photo ou demi-photo. Des pages entières de velin. Celui-là, il est juste magnifique.
Donc celui-là, vous pouvez encore le commander, hein, n'hésitez pas à aller voir sur ma boutique en ligne. Le velin imprimé. Vous avez plusieurs modèles et en plus vraiment il tient bien, vous voyez il est plié pour dans l'album, pas de souci. Mon tampon chouchou, devinez c'est lequel? C'est celui-là, c'est notre Map Monde. Hop, je t'ai fait bouger. Que je vous le montre. Vous n'allez pas arrêter de le voir en ce moment. Voilà, c'est celui-là, Watercolor World. Je ne sais pas si vous allez voir. Vraiment, en fait, il y a des petits effets... comment ils appellent ça? En gros, un petit dégradé de couleur. Même si vous tamponnez en une seule couleur, vous obtenez un effet dégradé. Moi, par contre, je suis venue le tamponner d'une couleur avec un doigt éponge, une éponge, ce que vous voulez. Je suis venue frotter les bords de mon tampon. Donc, je tamponne en rose clair, on va dire. Avec mon doigt éponge, je viens appliquer de l'encre comme ça sur le bord, donc là du rose foncé. Et après, je tamponne pour obtenir cet effet. Donc voilà. Mon effet de clustering avec toujours des petites feuilles, des petites fleurs, des petits embellissements, des papillons, forcément. Des taches, du texte, façon aléatoire. Et voilà, j'aime beaucoup ce type de composition en ce moment. La collection de papier, là pour le coup, c'est... Oui, c'est ça, c'est Roseraie du Bonheur. Donc beaucoup de roses, bien flashy, moi j'adore. Encore du velin. Donc le velin, c'est pareil, en fait, c'est des grands morceaux. Donc 12 par 18. Mais du coup, c'est pareil, ils sont pris dans la totalité. Hein. Je n'ai pas fait des bouts... j'ai découpé des bandes entières que j'ai pliées. Et la particularité, vraiment, c'est que voilà, le velin Stampin' Up est vraiment très 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 bonne qualité. Donc on peut le manipuler, on peut le tourner. Ça tient très bien, ça ne se déchire pas. Donc là encore, une fleur Roseraie du Bonheur que j'ai colorisée avec mes feutres à alcool. Là, la couleur principale, c'est Melon Mambo. Et là, qu'est-ce que j'ai pris? Grappe gourmande. Voilà, je tourne mon tourniquet à encre. Désolée, mais je me souviens plus de tout. Et puis c'est une partie. Voilà. Donc là, on trouve le troisième modèle de velin. Voyez. Enfin, moi, j'adore. Hein. Je trouve vraiment ça rend super bien ces tampons-là. Là, c'est les formes. Comment ça s'appelle? Watercolor Shape. Donc, les formes aquarellables, forme aquarelle. Enfin, il sort du catalogue celui-ci, donc vraiment, n'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne, vous en prendre un exemplaire. Peut-être même possible qu'il soit en promotion. Voilà, pour moi, c'est un indispensable. Vous ne le retrouverez pas sur mon Vinted, celui-là, à part les exemplaires en double que j'avais pour les ateliers. Je le garde. Enfin, voilà, c'est vraiment un essentiel. Ça me permet de créer des fonds comme cela. Vous voyez, comme ça. C'est la même. Hein. Vous avez la forme là, la forme là. Et en fait, voilà, ça fait un fond unique. C'est comme tout à l'heure. Je suis venue tamponner mon tampon en rose clair avec un doigt mousse. Je suis venue appliquer du melon Mumbo, donc du rose plus soutenu. Mes petites taches, mes impressions. Voilà. Moi, j'adore cet effet. Donc, on retrouve encore, du coup, le reste. Ouais, des papiers aussi magnifiques. Hein, c'est ça, Roseraie du Bonheur. Enfin, moi, j'ai adoré. J'ai plusieurs projets faits avec cette collection que j'adore. Voilà, encore notre petite carte, notre petite map monde. Donc là, j'ai un tout petit peu de violet, du vert et du piscine party pour cet effet vraiment dégradé. Un petit flashy de couleur. Voilà, j'adore. Le velin, encore une fois. Voilà, des grands emplacements photos. Au dos, il me restait voilà, un petit hangar photo. Donc là, on a une... si jamais on veut rajouter, je vais vous montrer comme ça. C'est une pochette. C'est un dice pochette de chez Stampin' Up. C'est pareil, il nous quitte. Je crois qu'il nous quitte. Donc n'hésitez pas à aller... je vais vous montrer ça. N'hésitez pas à aller sur la boutique en ligne. Donc voilà, c'est celui-ci. Et je suis venue... alors, je ne sais pas si vous allez bien voir...
Voilà, je vais vous montrer ça. Ouais, je vais vous en montrer une autre, j'en refais une autre. Donc voilà, le dies, c'est celui-ci, donc c'est enveloppe à offrir. Donc une fois montée, l'enveloppe donne ceci. Je suis venue passer un dice de fond, un motif feuillage, Inokit, n'hésitez pas. Et du coup, voilà, ça me fait vraiment un embellissement du coup à ajouter dans mon album. Donc, je suis venue faire en superposition. Et du coup, dedans, je rajouterai probablement un tag vide, une étiquette pour mettre mon journaling. Donc voilà, toujours un rappel. 2 couleurs. Donc voilà, un album dans les tons de rose, donc vraiment rien de compliqué. Très très simple à faire. Je vais vous mettre en barre de description du coup toutes les mesures que j'ai utilisées pour faire l'album. Si vous voulez le refaire, je vais essayer de vous mettre un maximum de description pour la boîte. Pour ceux qui veulent le refaire, si vous y parvenez, si vous avez envie de le refaire, n'hésitez pas à montrer vos réalisations. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir ce que mes idées, comment vous vous les appropriez, ce que ça donne chez vous. Vraiment, c'est vraiment très chaud au cœur, c'est très plaisir. Donc voilà, je vous mets tout ça en barre d'infos et je vous retrouve très vite pour vous présenter donc les prochains albums. Bye bye!